Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Google Anti-Gravity pour créer tout simplement un site personnel. Donc, on commence tout de suite. Vous allez aller sur votre navigateur et vous allez accéder à ce lien antigravity.google. Je vais mettre le lien dans la description et vous allez pouvoir cliquer tout simplement. Maintenant, une fois que vous êtes sur cette page-là, voici, c'est une présentation de Google Anti-Gravity, hein. On vous dit que c'est de l'argentique, ça permet de faire du code, c'est ce qu'on appelle un IDE. Voilà, donc vous allez pouvoir l'utiliser pour modifier le code, avoir accès à vos dossiers directement sur votre ordinateur, etc., etc. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer en haut à droite ici, Download, et on va choisir notre système d'exploitation. Moi, c'est Download for x64, donc 64 bits de Windows. Je vais prendre ça. Mais si vous êtes sur Mac ou bien Linux, vous pouvez aussi le télécharger. Donc, je vais enregistrer sur mon ordinateur. Voilà, téléchargement a commencé. Donc, vous pouvez remarquer ici que le téléchargement a terminé. Je vais cliquer sur Ouvrir ici. Et on a cette case là qui s'affiche. Donc, je vais faire je comprends et j'accepte les termes de licence. Fais suivant. Suivant encore. Et je fais encore suivant. Là, je vais cocher cette case, créer une icône sur le bureau. Et ici, ajouter l'action ouvrir avec antigravité. Je vais ajouter ça. Toutes ces choses-là aussi, je les laisse cocher. Et puis, je fais suivant. À ce stade, je clique sur installer. Voilà, donc l'installation est terminée. Je vais laisser cette case cochée exécuter anti-gravity et puis je vais faire terminer. Donc normalement on a cette case là qui s'ouvre et vous allez tout simplement faire next. Donc ici on va me demander de choisir le thème. Vous pouvez prendre le thème light ou bien le thème dark. Voilà, moi je vais laisser le thème dark et puis je vais faire next. Cette page, vous allez laisser ça par défaut et puis vous allez faire next. Ici, vous allez faire encore faire next. Et là, on va vous demander de connecter votre adresse email. Donc, je vais cliquer sur Sign In. Ça va ouvrir mon mail. Vous voyez, non, c'est in real life. Je clique dessus. Et je vais faire connexion en même temps. Là, c'est bon, ça a été connecté. Je vais faire ouvrir Antigravity. Et si je viens ici, on est bon. Voilà. Donc, ici, on vous demande est-ce que vous acceptez que Google collecte vos données. Moi, je vais dire non, je ne veux pas que Google collecte mes données. Et puis, je vais faire Next. Donc là, on est bon. On a Antigravity qui a été téléchargé et installé. Vous pouvez commencer à l'utiliser. Ce qu'on va faire, on va d'abord aller sur nos dossiers. On va aller par exemple dans la partie musique comme ça, au hasard seulement, dans le dossier tuto. Là, je vais créer un nouveau dossier. Je vais cliquer sur nouveau ici. Je vais faire nouveau dossier. Et puis, on va mettre site personnel. Voilà. On va mettre site perso comme ça, site-perso. Donc, c'est sur ce dossier on va utiliser avec Antigravity. Donc, je reviens ici, je fais Open Folder, ouvrir un dossier. Je vais aller dans la partie musique. Je vais rentrer dans tuto. Et voici site perso là. Je clique sur site perso, puis je fais sélectionner un dossier. Ça va ouvrir le dossier site perso. Et notre code, le code de notre site web là, ça va se contenir dans site perso. Donc là, je vais dire yes, I trust the author. Là, on vous dit que c'est bon. Vous pouvez commencer maintenant à parler avec l'agent d'Antigravity pour lui dire de créer tout type de site web, tout type de plateforme que vous voulez. Là, on me dit que c'est Gemini 3 Flash qui est utilisé. Mais par exemple, moi, je peux utiliser Claude 4.5 Sonnet. Donc, vous pouvez utiliser tout type de modèle. On a deux modes. On a le mode fast qui est le mode rapide et on a le mode planning. Le mode planning là, ça veut dire qu'il prend le temps de structurer pour vous créer un site complet, les dossiers. Il va vous montrer les tâches qu'il va effectuer et c'est à vous de valider. Mais le mode fast, là, il répond directement. Voilà, donc le mode fast là, c'est pour la rapidité, c'est pour les petites tâches. Mais lorsque vous voulez commencer à faire un site dès le début, vous allez utiliser le mode planning. On va retourner sur ChatGPT.
J'ai déjà fait un petit prompt sur ChatGPT. Si vous voulez, vous pouvez récupérer ce prompt et puis vous aussi, vous allez l'utiliser. C'est un prompt assez cool qui va vous permettre de faire un site personnel tout simplement. Je lui dis, donne-moi un prompt ultra complet pour créer mon site vitrine avec Google Anti-Gravity. Lis d'abord la documentation de l'IDE et apprends les bonnes pratiques pour faire de beaux sites web avec cet outil. Mon nom est Frère Bilgo. Je suis spécialisé dans la conception d'applications avec l'IA et le marketing digital. Mon contact est, et puis je lui donne mon contact. Donc, du coup, je lui ai donné mes informations de base. Vous pouvez donner plus d'informations pour que ChatGPT puisse vous concevoir un prompt ultra bien fait. Donc, ici, il m'a donné le prompt là. Là, le code là, il a voulu faire le code là en HTML5. Donc, peut-être on va garder HTML5 là d'abord. Donc, après, je vais vous montrer comment on peut faire le code là avec du React aussi. Donc, je vais copier tout simplement le prompt. Objectif, générer un site vitrine professionnel. Voilà. Donc, je copie le prompt. Je reviens dans Anti-Gravity et je vais bouger ça un peu pour que vous voyez. Je vais coller le prompt ici. Donc, je colle le prompt. Donc, objectif là, c'est de générer un site vitrine professionnel pour présenter mes services avec des IO optimisé, section claire et contact fonctionnel. Donc, contexte utilisateur, je lui donne mes infos, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va laisser ça comme ça et puis on va faire ici mode planning et on va lancer. Voilà, Antigravity nous dit que je vais créer un site vitrine professionnel moderne pour présenter vos services en IA et marketing digital. Commençons par planifier et structurer ce projet. Donc, et puis c'est mis ici working, il est en train de travailler. Ce mode-là, c'est parce qu'on est resté dans le mode planning. Il prend le temps de tout simplement structurer, de d'abord faire les étapes. Quelle étape il doit faire ça en premier, ensuite il va faire ça et après il va faire ça. Donc, du coup, ce mode-là, si c'est le début, si vous lancez un nouveau projet, généralement, vous pouvez commencer avec ce mode. Et si on va avoir besoin de petites modifications à l'intérieur, là maintenant, on va changer le mode planning là pour prendre le mode fast. Donc, on va patienter pour qu'il génère le planning. Voilà. Donc, le planning a été généré ici. Donc, vous voyez, site vitrine professionnel Frère Bilgo. On a phase 1, planification et structure. Analyser les besoins et créer le plan d'implémentation, définir l'architecture des fichiers et valider l'approche d'utilisateur. Vous voyez, non, il a fait le planning, tout le planning là, il a tout fait. Phase 3, développement des composants. Phase 4, fonctionnalité JavaScript. Phase 5, optimisation SEO. Phase 6, test et validation. Donc, du coup, il me demande ici si c'est bon. Vous voyez, non. Là, si je viens ici, il me dit, je vais créer un site professionnel moderne pour présenter vos services. Nanani, nanana. Il a créé les tâches qu'on voit ici. Ici, il dit que j'ai créé le plan d'implémentation détaillé pour votre site vitrine professionnel. Avant de commencer le développement, j'aimerais confirmer quelques points importants. Donc, il me demande point à valider, formulaire de contact. Pour l'instant, j'implémenterai une validation complète côté client avec simulation d'envoi. Après le déploiement, vous devrez choisir un service pour pouvoir utiliser tout simplement les formulaires de contact lorsque les gens vont m'envoyer des mails pour que je puisse recevoir là-bas. Donc, image, il dit, je vais générer des images professionnelles pour l'illustration de... Je vais générer des images professionnelles pour l'illustration IA Design de la Hero Section. 3-4 exemples de projets pour portfolio, un avatar professionnel. Si vous avez vos propres images, vous pouvez créer un nouveau dossier ici. Vous voyez, dans New Folder, vous allez créer un nouveau dossier et puis vous allez mettre vos propres images et puis lui dire d'utiliser tout simplement ces images-là. Donc, du coup, on va lui dire que vas-y. On va lui dire tout simplement vas-y. Si je dis vas-y, il dit parfait, je vais créer votre site vitrine professionnel complet. Commençons par générer les images nécessaires, puis je développerai tous les fichiers. Donc, il va commencer par faire les images. Lui-même, il fait les prompts. Ouais, non, modern marketing dashboard, chatbot interface. Lui-même, il fait les prompts pour pouvoir générer les images. Et pour générer les images, là, il utilise Nano Banana. Vous voyez, Generating with Gemini, Nano Banana. Vous voyez l'icône de la banane qui est là.
Donc, c'est avec Nano Banana qu'il l'utilise pour générer les images. Voilà, il a fini de générer la première image. Donc, généralement, l'IA va vous demander des autorisations. Vous voyez, non? Il va vous demander d'accepter des choses pour pouvoir tout simplement créer les dossiers. Vous voyez qu'il a créé un dossier A7 ici. Il a créé les dossiers et il est en train de copier les images. Les images qu'il a générées. Vous voyez les images, non? Si je fais accept, vous voyez que la troisième image qui est venue, portfolio 1 qui est venu. Si je fais accept encore, nous aura portfolio 2 qui va venir. Accept. Voilà, portfolio 3. Donc, du coup, accept là, ça copie les images qu'il a générées en haut pour pouvoir les mettre en bas tout simplement. On me dit que Antigravity veut utiliser mon navigateur. Donc, je vais faire setup. Je vais accepter. Et automatiquement, lui-même, il prend le contrôle et puis il lance le navigateur. Il lance directement. Je vais faire install extension. Et vous allez cliquer sur ajouter. Ajouter l'extension. Et bingo. Ça veut dire qu'il voulait avoir accès au navigateur pour pouvoir prévisualiser le site qu'il est en train de créer. Vous voyez, non? Voilà. C'est que ici, il m'a mis un visage de femme. Après, je vais changer l'image tout simplement. C'est lui-même, il clique, hein. Moi, je ne clique rien. C'est Gemini même qui est en train de cliquer. Vous voyez, sur les bords là qu'il a le contrôle et puis c'est écrit Getting DOM. C'est lui qui a le contrôle sur mon ordinateur. Je touche à rien. C'est lui qui gère. Donc, c'est toujours Gemini qui est en train de manipuler. Moi, je fais rien. C'est lui, il fait toutes les manipulations. Il est en train de... Lui-même, il teste le site pour voir si est-ce que c'est bien fonctionnel. Vous voyez qu'il fait des captures ici. Il navigue. Il fait des captures. C'est lui, il fait tout, quoi. Il fait tout. Il fait tout actuellement. Voilà. Testing the mobile menu. Il essaie de tester le menu mobile. Il manipule pour voir si est-ce que toutes les parties là sont bien fonctionnelles. Il vient de terminer le site complètement et vous voyez tout ce qui a été fait. Il nous fait un résumé. Voilà, il dit que c'est un site visuel moderne et responsive avec design épuré en bleu professionnel optimisé pour le SEO et l'accessibilité. Les fonctionnalités qu'il a intégrées, erreur, section à propos, les designs. Donc, voici les captures que lui-même il a fait pour pouvoir retravailler sur le site là. Vous voyez, il a fait des tests de responsivité, tout, des démonstrations. Lui-même, il a fait une démonstration vidéo qui est là. Voilà, vous voyez, non, démonstration vidéo, test du formulaire. Et jusqu'en conclusion, il dit que le site vitrine professionnel pour Frère Bilgo est 100% fonctionnel et prêt pour le déploiement. Tous les objectifs ont été atteints. Donc, il a fait de la rétroactive pour pouvoir implémenter le tout. Si je viens ici, voyez, non, voici le site. On a le numéro, on a le mail qu'il a intégré, on a Ouagadougou, la ville et puis le pays, les services qui sont là. Maintenant, si je clique sur marketing digital, ça me remonte vers les parties là où on a tout simplement stratégie marketing digital. Je peux aller dans la partie des témoignages. Je vois un header. Je vois un slider que je peux tout simplement faire et puis ça va passer. Portfolio. Voici les portfolios. Contact. Un formulaire de contact là où les gens mettent nom, prénom. Un formulaire de contact là où les gens mettent leur nom complet, leur mail, téléphone et puis ils envoient un message tout simplement. Donc du coup, si je retourne au niveau de accueil, on se retrouve ici. Ici, je peux dire que tout est bien, tout est propre, sauf l'image qui est là. L'image qui est là, il n'a pas réussi l'image parce que c'est l'image d'une femme. Et vous tous, vous savez que je ne suis pas une femme.
Donc, du coup, ce qu'on va faire là, on va retourner sur Antigravity. On a ce dossier A7, vous voyez, avatar.png. C'est ça, je vais changer seulement avec mon image. Je vais retourner dans les dossiers, dans téléchargement. Je reviens dans téléchargement. J'ai une image ici. Je vais copier et puis je vais venir coller dans site perso simplement A7 image et je vais coller. Je vais supprimer. Je copie d'abord le nom, puis je supprime avatar là. Je remplace ça par le nom tout simplement. Je laisse ça comme ça. Mais est-ce que ça c'est en PNG? Je vais voir. Non, ça c'est en JPG. Normalement, votre image doit être en PNG. Donc du coup, on peut créer notre image et puis le regarder. Je vais le faire tout de suite. Sur le Canva, je vais faire créer, dimension personnalisée. Et je vais prendre les dimensions 500 x 500 là. Je vais importer l'image. Qui est là, je l'importe. Je vais l'agrandir pour qu'il remplisse cette partie-là. Donc je pense que comme ça c'est bon pour l'arrière-plan. Je vais changer, mettre en noir et on est bon. On a quelque chose d'assez cool, propre. Je vais mettre le nom avatar et je vais faire partager. Je vais le laisser en PNG. Je vais faire enregistrer. Voilà, ça a été enregistré. Donc du coup, je vais retourner dans téléchargement. Je vais monter en haut. Voici avatar, je copie. Je reviens dans image et puis je mets ça. Normalement, si je repars sur le site, que je rafraîchisse, vous voyez que c'est ma photo maintenant qui est juste là. Donc, je peux faire ces manipulations là tout simplement. Ou bien vous donnez la photo là simplement, vous n'avez pas besoin de changer. Voici la partie des photos ici. Vous donnez les photos, vous venez dans Antigravity, puis vous lui dites d'intégrer les photos. Il va s'en charger. Alors, moi, j'ai juste changé la photo seulement. Et puis, ça répercute directement ici. Et puis, c'est bien propre, c'est bien propre. Donc, ce que tu vas faire maintenant, je vais lui dire que je lui ai dit que je vais héberger mon site là sur Netlify. Donc, Netlify, de préparer un dossier pour uploader directement. Je vais lancer ça. Bon, je vais couper. Je vais copier ce que j'avais dit. Voilà, je vais copier ce que j'ai dit. Je vais changer le mode. Au lieu que ça soit un mode planning, là, je vais utiliser le mode fast pour que ça soit plus rapide. Je lance ça. Là, ça va commencer à accepter. Voilà, vous voyez, il y a un dossier Netlify Deploy qui est prêt, qu'il est en train de... Pendant qu'il conçoit ce dossier, nous, on peut aller sur le navigateur et puis on va accéder au site Netlify. Voilà, c'est ça comme ça, Netlify. Je clique, je fais Sign Up pour me créer un compte. Je fais Sign Up with Google, créer le compte avec Google. Je prends mon mail, puis je fais continuer. Donc là, vous mettez votre nom. Je vais prendre l'objectif là, je vais prendre personnel.
usage personnel. La documentation, là, je vais prendre pour des sites web. Je vais prendre Senior Web Developer. What is the name of your team? Donc, je vais mettre in real life. Voilà, je vais faire continuer. On me dit de déployer mon premier projet. Donc, je vais faire Get Started, Another Way, Try, Drop, ici, là, en bas. Là, on dit Drag and Drop, it is online. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est que je dois prendre le dossier qui contient les fichiers HTML, CSS et JavaScript. Là, je le dépose ici et puis c'est bon. On va aller voir si Antigravity a fini de le faire. Bon, en tout cas, comme c'est juste du HTML, là, c'est toujours les mêmes fichiers, hein, rien qui change. Mais il a mis tout ensemble seulement maintenant. Ok, on va aller prendre le dossier. On va revenir sur notre ordinateur. Vous voyez, on a Netlify Deploy, non? On va prendre ce dossier-là. On va venir sur le navigateur et puis on va le déposer. Donc, ils disent qu'ils sont en train de construire et c'est bon, ils ont fini de construire. Deploy in progress. Voilà, c'est complete, c'est bon. Je vais faire preview. Et voilà, notre site est en ligne. Le site est en ligne. Tout le monde peut avoir accès directement à la plateforme. Notre portfolio est bien en ligne. Ce que je peux faire, je peux changer le lien au lieu que ça soit. Vous voyez que ici le lien là, c'est des chiffres, c'est mélangé, non. Je reviens ici. Je viens dans Deploy Setting. Donc les paramètres, voici le lien d'accès. Je vais changer ça. Je vais aller dans Project Details et dans cette partie là, je vais faire Change Project Name. Si je fais Change Project Name, là je peux écrire ici tout simplement Frère Bilgo. Quand les gens auront accès à mon site avec frèrebilgo.netlify.app, je fais Save. Voilà. Là, le lien, là, ça devient ça. Je clique dessus. Vous voyez que le lien est plus propre, non? frèrebilgo.netlify.app. Et voilà. Donc, le site a bien été déployé. Tout le monde peut avoir accès à ça. Vous-même, vous voyez que c'est bien propre. Le lien, là aussi, ça devient plus cool. Ça devient plus lisible. Si je viens ici, vous voyez que ce lien-là était trop bizarre. Mais avec ce lien-là, c'est super bien. C'est super bien fait. C'est propre. Donc, c'était pour vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser Antigravity pour faire ce genre de plateforme tout simplement. Ça, c'est réellement la base, hein. Vous pouvez faire des merveilles avec. Mais au moins, si vous avez pu déployer votre premier site là, ça vous habitue avec la plateforme et par la suite, vous pouvez faire de grands projets avec ça. C'était Frère Bilgo. On se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.